la rue, c'est la Triette. Ouais, c'est impasse la Triette. Aujourd'hui, pour lutter contre le frelon, il y a eu... il n'y a pas quand même. À l'origine du projet, c'est Étienne Roumaillat, qui est un chasseur de frelons et qui avait absolument besoin de pouvoir traiter des nids de frelons qui étaient situés à 25 ou 30 mètres de hauteur. Alors son problème, c'est que ses perches ne suffisaient plus. Il fallait donc trouver une autre technologie. Donc il s'est rapproché de moi. Moi, j'étais en train justement de concevoir un drone avec l'aide du conseil régional pour emporter des caméras principalement dessus. Et à ce moment-là, on s'est rencontrés et on a pensé que ça pouvait être une bonne idée de travailler ensemble. On est plutôt fiers quand même d'avoir inventé ce drone, un drone utile. C'est une invention 100% landaise. On a conçu ce drone, nous, pour notre écosystème qui se trouve ici. On a beaucoup de pins, d'arbres très très hauts. Le drone, hop, on est en parfaite sécurité et on en a pour 10 minutes de traitement. Impeccable. Ce drone donc, est le prototype qui est capable de traiter les nids de frelons, qui me pose problème avec la canne. Donc en fait, c'est vraiment pour fignoler le boulot, c'est pour finir les nids qui sont complètement inaccessibles. On peut valider le fait d'être piqué dans le nid grâce à cette petite caméra et à cette tige qui rentre dans le nid à peu près à la fin du jaune. Donc elle rentre de 10 cm. Une fois que je suis rentré de 10 cm, je le vois donc avec la caméra et là je peux valider l'injection du produit. Ça nous permet aussi quand même de traiter, ça il ne faut pas l'oublier, les cheminées quand je le mets dans ce sens-là, des cheminées très hautes, c'est-à-dire que je peux descendre sans problème sur la cheminée et injecter mon produit dans la cheminée sans aucun risque. Sa spécificité à ce drone, c'est qu'il a été taillé pour le chasseur de frelons dès le départ. L'appareil est équipé de 6 hélices, ce qui lui permet en fait d'embarquer une charge de 2 kg. Il a fallu donc trouver comment mettre en place un système qui allait permettre de rentrer dans le nid pour projeter à l'intérieur du nid la poudre qui est utilisée d'habitude. Donc là, c'est un système qui utilise de l'air sous pression. On a derrière une électrovanne qui est contrôlée à distance par le téléopérateur. L'électrovanne permet de libérer un petit caisson, de la poudre qui est dans un petit caisson grâce à la pression. La perche permet de pénétrer dans le nid et d'injecter le produit. En 1 seconde, le nid est traité. Là, on a une stabilité qui est parfaite maintenant. Là, je suis dans le nid, quasiment. Donc là, le traitement peut commencer en fait. Je ne vais pas y rester de plomb, hein, par contre. Le nid, ça peut s'assimiler à du papier crépon, c'est de la cellulose. Les frelons vont chercher l'écorce sur les arbres, la mouillent et la déroulent sur le nid. Donc c'est très facile à percer. Le produit est un produit neurotoxique. C'est un insecticide total qui marche très bien. Il faut compter à peu près une dizaine de minutes pour que le frelon soit, on va dire, plus ou moins paralysé, et à peu près un quart d'heure pour une paralysie totale et un arrêt respiratoire. Après, vous avez les autres frelons qui rentrent au nid pendant, on va dire, plusieurs jours, hein, surtout le frelon asiatique, pendant 2-3 jours. Les frelons rentrent dans le nid sans méfiance, se contaminent au produit, vu que la rémanence, on va dire plutôt l'activité du produit, est à peu près d'1 semaine, voire plus. Le moment où on injecte le produit dans le nid de frelon, bien sûr, c'est sous pression, donc ça fait un genre de souffle. Le frelon étant très alerte, au moment où il entend ce souffle, bien sûr, il ne s'aperçoit pas spécialement qu'il prend en effet du produit, mais il se met en mode attaque. Ça dure à peu près 5 minutes et il tourne très vite dans le nid, ce qui nous permet une propagation dans le nid très rapide. Les nids de frelons peuvent, et ça c'est effarant, contenir jusqu'à 8000 frelons, voire plus dans certains cas. Laisser un nid en place, ça permet aux frelons asiatiques de se remultiplier les années suivantes. Donc on est vraiment obligé de pouvoir atteindre tous les nids. On est concerné sur le département des Landes par le frelon asiatique depuis, on a les premières données qui datent, pour ma part, de 2007. Alors, il est possible qu'il y ait eu des signalements précédents, très localisés, mais on a commencé à évaluer la situation à partir de l'année 2007, où seulement une quinzaine de communes étaient concernées à cette époque. Et chaque année, on a enregistré les signalements pour arriver aujourd'hui à l'ensemble des 331 communes landaises concernées, une année ou l'autre, par le frelon asiatique. Par contre, ce qu'on a observé, c'est un déplacement
de l'espèce. Sur certaines communes où il était très présent, et l'année suivante, il a parfois presque disparu pour réapparaître après. Donc c'est une espèce qui bouge beaucoup dans l'espace. Alors bien sûr, c'est les apiculteurs que je voudrais citer en premier comme personnes concernées directement par la problématique frelon asiatique, mais il y a également, de suite je vais vous citer, les élus locaux, hein, que sont les maires, qui se préoccupent de la protection de leurs administrés. Le drone, bien sûr, je pense que c'est le genre d'outil qui doit être partagé, trouver un système de partage de cet outil d'utilisation collective. Alors c'est une innovation qui a été encouragée et soutenue par le Conseil général des Landes. Innovation, oui, sur deux aspects. L'innovation technologique, parce qu'on a assemblé ensemble des technologies émergentes qui n'avaient jamais été encore assemblées. Et puis une innovation de service pour la profession, pour les désinsectisateurs, puisque maintenant avec le drone, ils ont la possibilité de proposer plus d'interventions et surtout des interventions sur des nids qui posent des problèmes aujourd'hui, qui sont beaucoup trop hauts, avec une grande sécurité lors de l'intervention. L'intervention d'aujourd'hui consistait à repérer un nid de frelons. Ce n'était pas du frelon asiatique, c'était du frelon européen qui s'est mis à l'intérieur d'un très vieux tronc de laurier. C'est très rare, hein. Exceptionnellement, on l'a traité puisqu'il était très près des maisons, donc obligation de le sortir. Maintenant, le frelon européen, il faut savoir quand même qu'il est très utile, hein, pour nous protéger des moustiques, en tout cas les réguler, et toute autre sorte d'insectes qui nous polluent la vie. Donc le frelon européen n'est pas à détruire systématiquement, voire vraiment dans des cas exceptionnels. Et lorsqu'on était, en fait à proximité de la clôture, on avait des va-et-vient de frelons, de ce qu'on pensait être des frelons, sans savoir exactement quel type de frelon il s'agissait. On pense inévitablement frelon asiatique égale frelon beaucoup plus dangereux que le frelon européen. Par contre, on a beaucoup de mal à l'identifier, surtout sur des allées venues comme ça, quand on reste assez loin du buisson, on a du mal à voir de quelle couleur il est exactement lorsqu'il est en vol. Après s'être renseigné auprès de la mairie, on a eu les coordonnées d'Étienne auprès du bureau de la mairie de Riom. Nid de frelon asiatique dans un tonneau. Le monsieur, il a eu de la chance. Et il m'a dit, je comprends pas, hein. Tous les jours je passe dessous. Ah, mais je lui ai dit oui, je suis d'accord. J'en ai trouvé 4 chez lui. Ça c'est les nids quand vraiment il n'y a plus rien à faire dessus parce que il est désagrégé quoi.